3 années. À l'échelle d'un pays, c'est peu, mais par rapport à ce que la population guinéenne et les institutions de ce pays sont en train de vivre, il y a eu beaucoup de changements. Si vous me le permettez, d'abord en ce qui concerne la question du vivre ensemble, la recherche de la stabilisation du pays par le biais de la cohésion nationale qui doit être renforcée après le régime de M. Alpha Condé. Et cela avait montré l'indispensable nécessité pour les nouveaux dirigeants de ce pays de mettre la question du rassemblement comme une priorité des priorités. Et les assises nationales qui ont pour vocation de déblayer le terrain pour qu'on ait une véritable politique et une stratégie de réconciliation nationale. Et ça, je peux vous dire que la question de la recherche, disons, de rupture avec l'impunité par l'organisation du procès du 28 septembre 2009 était une initiative et une décision courageuse que les dirigeants du CNRD ont pris. L'aspect économique, la lutte contre la corruption qui est une véritable gangrène depuis très longtemps. L'instauration de la Cour de répression des infractions financières et économiques est un élément. Bien entendu, chaque chose mérite d'être expérimentée, d'être améliorée et de ce point de vue encore, la Guinée, avec bien sûr ces tentatives, parviendra progressivement à avoir des institutions en capacité, sur le plan technique, sur le plan institutionnel, d'être en mesure de vraiment nous permettre que demain, que personne ne soit au-dessus des lois de la République, tant pour les crimes de sang que pour les crimes économiques. Je peux parler des infrastructures. Ouais. Celui qui a vécu pendant longtemps dans notre capitale, pour ne parler que de la capitale, peut se rendre compte que les choses ont évolué. Il y a des axes routiers qui sont ouverts, qui ne l'ont pas été pendant beaucoup d'années. Et on se pose la question, mais pourquoi on n'a pas pu faire ça depuis très longtemps? Ça aurait permis aujourd'hui qu'on aurait pu faire autre chose, désenclaver les quartiers. Depuis près de 60 et quelques années d'indépendance, n'ont jamais eu 10 cm de route bitumée. Et aujourd'hui, aller à l'intérieur du pays, que ce soit à Mali, que ce soit à Koubia, que ce soit dans des autres préfectures du pays, hein, un peu partout, il y a des activités qui montrent que l'intérêt du pays fait partie aussi du territoire national et des infrastructures sont en train d'être engagées. Par exemple, les autres axes, les 10 kilomètres entre Lola et la frontière de la Côte d'Ivoire, dans quelques semaines, je serai avec plaisir avec les équipes du ministère des Infrastructures. Nous serons ensemble pour l'inauguration. Donc c'est pour dire que l'ensemble du territoire n'est pas oublié. Et je rappelle que ça fait partie aussi d'une des recommandations de faire en sorte qu'aucune parcelle du territoire ne soit oubliée, ne soit exempte de la présence d'étatique. Un autre fait majeur qui est aussi historique, c'est le Simandou. C'est le transguinéen. Pendant des décennies et des décennies, pour ceux qui sont moins jeunes, ça faisait partie du rêve. Oui, bien sûr. Le rêve guinéen, c'est d'avoir le transguinéen. Et le transguinéen est en train d'être construit. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, c'est la construction de la voie ferrée de Moribaya jusqu'aux confins de Beila pour, au niveau du Simandou. 670 km de voie ferrée pour transporter les minerais, mais pas simplement le minerai. Ce sera une voie ferrée multi-usage. Ça veut dire que ça va transporter aussi bien le minerai
que des personnes, c'est-à-dire les voyageurs et les marchandises. Cela veut dire que c'est un axe stratégique de transformation économique de la Guinée